On se retrouve donc aujourd'hui pour un tuto mini-album sur le thème que j'ai choisi, puisque je suis un petit peu en retard là. Ce sont des photos de cet automne pour lesquelles je n'avais pas encore eu le temps de faire le mini, et j'ai choisi la collection de chez Simple Stories, Forever Fall. Donc je vais vous présenter donc tout le matériel qu'il vous faut pour réaliser cet album. Et bien entendu, vous pouvez choisir absolument le thème qui vous convient, les photos que vous avez et que vous voulez utiliser. Suffit de reproduire la structure. Allez, c'est parti. Donc pour réaliser cet album, il va vous falloir d'abord de la cartonnette. C'est de la cartonnette, moi je crois que c'est de la 3 mm, mais si vous avez de la 2 mm, ça fait très bien l'affaire. Donc il vous faut 2 morceaux de cartonnette de 15 par 20, ce sont les deux faces de l'album, et un morceau de cartonnette de 3 par 20 pour la tranche. Ensuite, pour les pages, il va vous falloir 3 feuilles de cardstock blanc de 30,5 par 20, 20 étant la hauteur de l'album. Ensuite, pour cet album, j'ai utilisé 2 photos verticales de 10-15. Vous pouvez très bien vous choisir de faire des photos pleine page 15-20. Et j'ai aussi utilisé des photos horizontales de 8 par 12. Pour la couverture, j'ai utilisé un cardstock qui fait 23,5 par 20. Il couvrira donc une partie de la couverture arrière, la tranche et une petite partie de la couverture avant. La tranche intérieure sera aussi recouverte d'un morceau de cardstock de 3 par 20. Pour terminer la couverture avant, puisque nous serons juste dans cette configuration, j'ai découpé un morceau de cardstock de 11 par 19. Et l'intérieur, je replace ça. Voilà. Vous verrez mieux tout à l'heure quand on le fera ensemble. L'intérieur, il vous faudra donc 2 morceaux de papier imprimé qui font donc la taille de la couverture, c'est-à-dire 15 par 20. Maintenant, je vais vous montrer comment on va préparer les pages et après nous commencerons à décorer cet album. Donc, nos pages de cardstock blanc, vous en avez donc 3. On va faire des plis à l'intérieur de ces pages, des plis à l'intérieur des plis. On va faire des plis sur ces pages de façon à former un petit livret qui ira à l'intérieur de l'album. Donc pour ça, moi je prends mon Scorpel de chez Stampin' Up. Enfin bon, vous pouvez aussi très bien le faire directement avec une règle et votre plioir. Et je vais donc faire pour la première page un pli à 4 cm. Ensuite un pli à 14 cm. Et pour finir, un pli à 16,5 cm. Ça, c'est votre première page. Donc vous avez un pli comme ça. Pli comme ça, ça fera la tranche. Voilà, ça c'est votre première page. La deuxième, vous faites un pli à 14 cm.
un autre pli à 15,5 cm et un dernier pli à 26,5 cm. Deuxième page. Là, nous avons la tranche, un rabat, et cette deuxième page va venir se mettre à l'intérieur. C'est pour ça que la tranche doit être plus petite. Et la dernière page, nous faisons un pli à 4 cm, un autre à 16 et un autre à 16,5. Donc là, cette fois-ci, la tranche ne fait que 0,5 cm. Et ça. Donc voici les 3 pages de votre album. Un petit rabat, une grande page, une petite page, un petit rabat, une page moyenne, grande page, page avec petit rabat et page. Voilà. Et donc avec la tranche comme ça. Avant de coller le cardstock sur la couverture, je vais ombrer tous les côtés avec de la Distress Oxide parce que c'est pas très joli quand on voit un côté blanc ou gris alors que l'album est dans des tons rouille, marron. Donc j'ai pris un ton plutôt entre le gris, le marron. J'ai pris le ton Walnut Stain et je vais donc ombrer toutes les tranches de mes cartonnettes. Voilà, nous pouvons maintenant coller le cardstock de la couverture. Nous allons donc maintenant nous occuper de la couverture. Pour ça, je vais mettre de la colle blanche vinylique sur le dos de la cartonnette. Donc vous étalez bien votre colle. La mienne commence à être un petit peu en fin de vie, donc elle est un petit peu épaisse, je trouve. Il faut vraiment que ce soit bien étalé, parce qu'il ne faut pas qu'il reste de petites imperfections, sinon ça se verra sur votre cardstock. Voilà. Donc, vous allez donc venir prendre votre cardstock et positionner votre cartonnette bien au bord. Et ensuite, on applique voilà. La suite, donc la tranche va venir se mettre ici, de façon à être sûr de pouvoir après bien plier votre album. Je vous conseille de prendre un morceau de cartonnette de la même épaisseur, de le positionner verticalement et vous venez appliquer votre petite cartonnette de tranche juste contre ce morceau. Et là, vous aurez vraiment l'espacement qu'il vous faut pour pouvoir plier correctement votre album.
allons-y. Donc j'en colle. J'étale bien. Et je m'en mets plein les mains. En général, moi je suis un peu Marie Cochonne, hein. Quand je scrape, j'en ai toujours partout. Donc je place mon morceau de cartonnette et je viens appliquer ma tranche en la plaquant bien. Si ça bouge, je remets ma cartonnette. Il faut vraiment être sûr d'avoir cet espacement parce que sinon vous aurez du mal à plier votre album après. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et donc maintenant la même chose, par contre là on ne vient coller que une petite partie de la couverture. Donc là je vais changer de procédure, je vais venir mettre de la colle ici, mais là je vais utiliser ma colle scotch. Donc toujours pareil, j'ai ma bande de cartonnette qui me délimite l'espace et je viens mettre. Alors, vous pouvez aussi utiliser encore votre colle vinylique, hein. Mais la mienne, là, comme je la trouve un petit peu épaisse, je préfère utiliser la colle scotch. Et je viens poser ma couverture avant contre le morceau de cartonnette. Voilà. Et pareil, je teste. Ah, là j'ai pas bien collé, erreur de ma part. La colle blanche ça colle très très vite, mais la scotch, bon c'est aussi un avantage à la colle scotch, c'est qu'on peut la rebouger une fois qu'on l'a fait. Donc on a posé. Hop. Voilà, donc j'ai le début de ma structure. Maintenant, sur la couverture avant, là, vous allez prendre le morceau de papier imprimé que vous avez prédécoupé et venir le coller juste au bord de votre couverture et là, il arrive où il doit arriver. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est ombrer. Ça, que je n'ai pas fait, vous pouvez aussi ombrer. Et on peut encore le refaire après. Hein. Je viens bien au bord. Voilà, donc vous avez la couverture extérieure de votre album qui est terminée. Maintenant, nous allons faire l'intérieur. Donc, l'intérieur, on a déjà prédécoupé un morceau de cardstock pour venir sur la tranche. Ensuite, on a découpé les deux morceaux imprimés qui vont venir se mettre sur les faces intérieures des couvertures.
L'autre côté de la même façon. Donc voilà, votre structure est terminée.